Bonjour à tous, c'est Saliste, et comme vous le savez, dans le monde de My Hero Academia, 80% de la population possède un alter. 80% c'est beaucoup, ça fait 4 personnes sur 5, ça fait 8 personnes sur 10, 80% c'est un chiffre énorme, quasiment tout le monde possède un alter dans My Hero Academia, et donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à certains de ces alters qui sont, on va dire, sous-estimés. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer seulement aux héros, puisqu'on va voir 5 alters appartenant à des héros/apprentis héros, qui sont des alters cheatés de My Hero Academia, mais que vous ne soupçonnez même pas d'être cheatés. Si vous voulez une suite à cette vidéo avec des alters de vilains, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, sans plus tarder, générique. Et on commence doucement avec l'alter de Kinoko Komori que vous avez vu donc dans l'anime My Hero Academia, notamment dans l'arc seconde A contre seconde B. Vous avez pu voir son alter à l'œuvre et vous avez sûrement dû remarquer que son alter était quand même plus ou moins cheaté, on va pas se mentir. C'est un alter qui génère des champignons sur à peu près toutes les surfaces, même les êtres humains, et ces champignons peuvent émettre des spores qui vont endormir, voire peut-être même blesser, empoisonner les êtres humains qui sont autour d'eux. Bien que si vous faites face à cet alter, vous pouvez vous-même arracher les champignons de votre corps ou des surfaces environnantes, ceux-ci repoussent assez rapidement et, malheureusement, mettront environ 2-3 heures à disparaître complètement. Un alter très puissant, très facile à utiliser en combat, mais malheureusement facilement handicapant dès qu'on a des alliés. En effet, si par exemple Kinoko doit se retrouver face à des vilains et fait équipe avec d'autres héros, elle ne peut malheureusement pas utiliser son alter à son plein potentiel, puisque ses spores risqueraient de blesser ses amis héros, sauf si ceux-ci sont équipés de masques pour respirer éventuellement. En tout cas, ce qui est sûr, et comme l'a dit Naito Monoma, Kinoko n'est peut-être pas très puissante, mais elle est très dangereuse, parce qu'à travers son alter, Kinoko est capable d'assommer, d'endormir, voire peut-être même de tuer un ennemi, ce qui fait qu'elle est dans cette vidéo aujourd'hui. Nous avons ensuite le principal Nezu, lui qui est principal du lycée de Yue et qui possède un alter qui s'appelle Haute Perf. Son alter lui permet d'être plus intelligent qu'un être humain et d'avoir même une intelligence complètement surdimensionnée. Alors dit comme ça, son alter n'a pas l'air très puissant, rappelons-le, c'est juste un alter qui le rend plus intelligent. Mais il ne faudrait pas croire que Nezu est juste un tout petit peu plus intelligent. On parle ici quand même d'une souris qui est capable de communiquer, de marcher sur ses deux pattes arrière et de manipuler n'importe quel engin de construction sans jamais probablement l'avoir fait auparavant. Il apprend super vite et il est capable de créer ce qu'on appelle des effets papillons, c'est-à-dire en bougeant un élément à un endroit, il est capable d'engendrer un effet catastrophe qui fera que à un autre endroit, un autre élément se mettra lui aussi à bouger. À travers ça, on a pu le voir notamment dans l'arc des examens de fin de trimestre, où Nezu affronte Mina et Denki, deux personnages réputés pour le fait qu'ils ne soient pas très intelligents, ou du moins pas les plus intelligents de leur classe. Lors de ce combat, on voit que Nezu utilise sa grue afin de bloquer toutes les sorties possibles, sauf une pour Mina et Denki. Son intelligence extrême lui permet de créer des effets boule de neige, des effets en chaîne, ce qui permet justement de bloquer toutes les entrées en tapant à un endroit précis. Il fera tomber différents éléments qui entraîneront la chute d'autres éléments qui finiront par boucher des sorties potentielles pour Mina et Denki. Il est donc extrêmement intelligent, à ne surtout pas sous-estimer, et c'est aussi pour ça qu'il est le principal de Yue. Il est un grand stratège et probablement un redoutable adversaire pour n'importe quel vilain. On peut dire que son intelligence et sa manière de prévoir les choses peut largement rivaliser avec celle d'All for One. Là où Nezu serait désavantagé, c'est dans un combat au corps à corps contre un vilain beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort que lui, ce qui n'est pas difficile puisqu'il s'agit quand même d'une souris. Ici, il pourrait utiliser la stratégie et l'intelligence pour essayer de s'en sortir, mais perdrait à partir du moment où il engagerait le combat au corps à corps. Enfin bref, encore une fois, un alter à ne surtout pas sous-estimer. On arrive ensuite à un alter beaucoup plus offensif et beaucoup plus puissant au corps à corps, l'alter corps de papier de Headshot. En effet, si vous ne connaissez pas Headshot, il s'agit du numéro 4 des héros. Et ce n'est pas pour rien qu'il est numéro 4. Alors je sais que dans cette vidéo on est censé parler d'alters qui sont entre guillemets sous-estimés, et que, venant du numéro 4 des héros, son alter n'est pas sous-estimé puisqu'il a réussi à se hisser à la 4ème place. Mais ici, il ne s'agit pas d'être sous-estimé par la société héroïque, il s'agit d'être sous-estimé par nous les lecteurs, et ici, Headshot fait vraiment partie de ces héros qui sont vraiment sous-estimés, dans le sens où on le voit très peu, on a très peu d'informations sur lui, mais du peu d'informations qu'on a sur son alter, on pourrait se dire que Headshot est largement capable de se hisser à la 4ème place des héros. En effet, son alter corps de papier lui permet d'étirer ses membres à l'extérieur
extrêmes et de les affiner. Il est capable de se rendre aussi fin qu'une feuille de papier et de s'étirer. Or, il s'étire à une vitesse tellement folle qu'il peut transpercer n'importe quoi, puisque selon le wiki de My Hero Academia, il étire son corps à une vitesse supersonique en l'aplatissant. Il est capable de trancher à peu près n'importe quoi avec son corps et peut notamment frapper ses ennemis sans même que ceux-ci ne remarquent sa présence. Headshot porte donc très bien son déguisement de ninja puisqu'il est furtif, est capable d'attaquer à peu près n'importe quelle cible sans que celle-ci le remarque, et il est extrêmement rapide. Il a donc un alter extrêmement puissant au corps à corps. On arrive par la suite sur un autre héros professionnel, ou une autre héroïne professionnelle devrais-je dire, puisqu'il s'agit de numéro 13. Numéro 13 possède l'alter trou noir. Alors, cet alter, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi il est cheaté? Elle est capable de générer des trous noirs qui aspirent absolument tout et désintègrent tout. On ne fait pas plus destructeur comme alter. Numéro 13 est donc capable de mettre fin à n'importe quoi, à n'importe quelle situation. Elle peut aspirer un objet de la taille d'un building sans aucun problème avec son alter. C'est un alter qui est d'ailleurs extrêmement polyvalent. Elle peut servir dans tous les cas de figure, je vais vous donner deux cas précis. En cas de combat, elle peut utiliser son alter pour capturer sa cible en essayant de l'aspirer vers elle, puis en l'attachant, puisque bon, ça reste une héroïne, donc elle ne peut pas tuer son adversaire, mais si dans un cas extrême elle devait mettre fin à un combat et tuer son adversaire, elle pourrait y arriver assez facilement. Et dans un cas de sauvetage, son alter est également serviable, puisqu'elle peut éloigner des débris ou aspirer des civils qui seraient dans des situations très dangereuses vers elle pour les mettre en sécurité. Numéro 13 fait donc preuve d'une très grande versatilité, elle est capable d'utiliser son alter dans différentes situations et le maîtrise avec une très grande précision. Malheureusement, il faut qu'elle fasse très attention à ne tuer personne. Son alter peut vite tourner au drame si par mégarde elle aspirait un civil ou tuait un vilain. On arrive enfin à la première place de ce classement entre grosses guillemets, avec un alter qui est à la fois extrêmement puissant et à la fois très vite oublié par nous les lecteurs. On ne pense pas souvent à cet alter, mais il y a une raison très simple si All for One a réussi à le voler, c'est bien sûr l'alter recherche appartenant, ou qui appartenait en tout cas, à Ragdoll, le membre des Wild Wild Pussycats. Donc l'alter recherche, qui est un alter extrêmement serviable et extrêmement puissant, c'est pas pour rien que All for One a décidé de le voler, permet d'obtenir des infos concernant à peu près tout sur une personne précise. Il suffit juste de voir cette personne quand on possède l'alter, donc quand on possède l'alter recherche, il suffit qu'on soit en contact visuel directement avec quelqu'un pour savoir toutes les informations, que ça aille de son alter à sa taille, son poids, ses points forts, ses points faibles, bref, une précision extrême permettant d'anticiper n'importe quelle situation finalement, parce qu'il n'y a aucun meilleur moyen de se préparer que de connaître jusqu'au bout des doigts son ennemi. On nous dit apparemment dans le wiki My Hero Academia que cet alter a une limite de 100 personnes en même temps, mais de toute façon j'imagine que Ragdoll n'a jamais vraiment eu besoin de capter jusqu'à 100 personnes en même temps. Ça reste une limite énorme et même le wiki n'est même pas sûr que c'est 100 personnes, il paraît apparemment que qu'elle est capable d'aller plus loin que ce nombre. On peut voir cet alter à l'œuvre dans les scans de My Hero Academia, mais pour éviter de vous spoiler je ne vais pas mettre d'image, mais sachez juste qu'à un moment cet alter est utilisé et on peut voir à quel point sa précision est énorme. Il est vraiment capable de détecter une cible à des kilomètres et d'avoir toutes les informations sur cette cible dite. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une autre vidéo de ce genre, mais avec des alters de vilains. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la cloche. C'était Sadist et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!